The white zone is for immediate. Alors, les activités du bateau, elles sont toutes centrées autour de la lutte contre la grande précarité. C'est vraiment notre mission première, s'occuper de ces gens qui ont une grande difficulté à vivre et à subvenir à leurs besoins les plus essentiels qui sont se nourrir et se loger déjà. Donc pour cela, nous, tous les matins, on a des petits déjeuners gratuits, ouverts à tous. Un dimanche sur deux, on a des pasta parties, c'est un repas, c'est un peu plus convivial, c'est un autre moment de la journée. Le petit déjeuner, il est entre 7h30 et 9h30 du matin. C'est souvent des gens qui vont sortir des abris PC, qui ont peut-être dormi dans la rue. Donc c'est un moment vraiment de grande précarité. La pasta partie du dimanche, il y a une journée qui s'est écoulée. Il y a un temps de repas, on est assis avec un plat de pâtes. On est dans quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. J'ai un compte postal que je vivais un peu presque normalement, de handicapé. Mais... Alors, si la poste m'envoyait quelque chose, ça partait dans la nature. Vous vous rendez compte? Tout d'un coup, vous n'avez plus de compte postal, mais vous voyez, alors, si vous avez 100 francs, ben, ils sont perdus, parce que vous voyez ce que je veux dire. Alors vous voyez, c'est monumental, eux, ils font ce service qui n'est pas un domicile, mais un courrier. Mais courrier, c'est important. Et puis ils ont changé, ils ont mis les 7 jours sur 7, vous voyez. Et puis le dimanche, il n'y avait pas cette partielle. C'était bon, c'est pas toi. Je disais le lundi, oh, je me suis régalé. Puis ils font des autres repas aussi, des fois. Alors, c'est souvent super bien. Hein. Ils ont fait des bonnes prestations, là. Comme je dis, en bon ordre. Et puis alors, super bien, ouais, le personnel, c'est quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, ce bateau, dans votre quotidien? Eh bien, c'est ça, c'est toujours, vous voyez, c'est vraiment le quotidien, ben, c'est 7 jours sur 7. J'ai toujours un point de départ, vous voyez. Je commence ma journée avec le bateau. Oui. Merci beaucoup. Donc, je remercie le personnel de ma part. Hein. Ensuite, bien sûr, pour lutter contre la grande précarité, il faut évidemment donner un petit peu accès aux gens au monde du travail, au monde de la formation, de la compétence professionnelle. Du coup, on fait beaucoup de stages en insertion ou en réinsertion, très important pour nous. Ça va de la distribution des petits déjeuners du matin jusqu'à la rénovation du bateau à travers les chantiers d'entretien de ce bateau, puis aussi tout le projet éco qu'on a fait, isoler ce bateau, c'est évidemment pour nous à chaque fois un prétexte à faire du stage de réinsertion, et puis la buvette tourne avec ça également, elle est là pour ça. La pandémie, elle a évidemment complètement bouleversé nos accueils sociaux qui sont passés de l'accueil à l'humanitaire. Là, on fait une distribution alimentaire avec peu de contacts parce que les mesures du Covid ne nous le permettent pas. Mais on arrive à maintenir quand même cette activité-là. Sur tout ce qui est culturel, c'est beaucoup plus compliqué et on a dû se réinventer. Cette buvette, elle devait accueillir une programmation très riche dont on était très fiers. On ne peut plus la mettre en place. Du coup, on réinvente des projets avec les artistes en question pour pouvoir continuer à nourrir les liens qu'on a avec eux puis à avancer dans nos partenariats. C'est de là que Radio Pirate est né. Magnifique projet. On va parler du bateau, on va présenter nos activités sociales, nos activités de réinsertion, mais aussi on va permettre à des artistes d'exister, de présenter leur travail, de les enregistrer dans des conditions professionnelles. Et ça, grâce à des partenariats privilégiés qu'on a notamment avec les Groovas, mais pas seulement. Et c'est important pour nous de les faire exister encore cette année, puis justement de créer des liens qu'on n'aurait jamais pu créer autrement. De travailler sur un projet comme celui de Radio Pirate, c'est pas notre mission.
Et on ne l'aurait pas fait sans cette pandémie, et puis on est très très content de le faire. Et puis d'élargir justement le partenariat. Ce projet, il est particulier parce que là, d'un coup, c'est le monde artistique qui se met en solidarité de ce bateau et qui se dit, le bateau, il est un peu en danger en ce moment, il est un peu dans une période compliquée, difficile financièrement parce qu'on ne fait pas les activités qu'on devrait faire. Du coup, on ne rentre pas évidemment l'argent qu'on devrait rentrer. Et d'arriver à mobiliser le milieu, le monde artistique autour de la lutte contre la grande précarité, c'est pour nous une grande richesse. C'est déjà évidemment des artistes au grand cœur, ça on a bien compris, et ils ne sont pas là par hasard, ils ne viennent pas jouer au Bateau Genève par hasard, parce qu'ils peuvent avoir des meilleurs cachets ailleurs et une meilleure résonance peut-être ailleurs, et ils sont là vraiment dans un travail d'accompagnement des missions du bateau. Et ça, c'est très chouette. Et c'est là où on sent qu'on est juste aussi, nous, dans nos programmations, parce qu'on voit qu'à l'appel, que le bateau lance un appel à des artistes, que des artistes répondent, et puis plus largement, l'ensemble de la programmation qui était prévue, on a des artistes qui sont prêts à naviguer avec nous sur ce projet-là. Pour le public, pour nous, c'est un travail de mémoire qui va être fait. Tout ce travail de vidéo qui va présenter les activités, ces petits teasers qui vont présenter les activités du bateau Genève, c'est de permettre à cette ville de comprendre qu'à l'intérieur de ce bateau, il se passe plein de choses et on n'est pas toujours au courant. Des fois, on pense à la buvette, on pense au petit déjeuner, mais on ne sait pas trop où on est quand on ne connaît pas. Du coup, c'est une grosse visibilité sur nos activités, et puis c'est aussi de marquer cette solidarité que les artistes nous proposent comme une valeur de vie qu'on a envie de nous défendre. C'est un projet infiniment solidaire, et c'est pour nous des valeurs vraiment sur lesquelles on s'appuie en permanence et qu'on a envie vraiment de défendre et de porter. On a le sentiment que la ville a besoin de ça, nos vies ont besoin de ça, et puis on le fait avec grand plaisir avec toute cette équipe, évidemment. Bonjour les amis, soyez les bienvenus une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Radio Pirate. Aujourd'hui en compagnie des Flux, Roxane et Florence. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet univers qui est bien à vous et le style musical que vous allez jouer avec nous, pour nous ce soir, pardon? Alors les Flux, c'est un projet qui a commencé, on était au début que les deux, on était voisines, on a commencé quand on avait, quand on avait 13, 15, non, ouais, 16 ans peut-être, 16 ans. Et puis on a commencé à jouer en duo, en chantant faux. On a surtout fait au début des reprises qui nous plaisaient bien. Et puis petit à petit, Rox a commencé à écrire. On a commencé à construire des compos, et puis on a Wedeli qui nous a rejoint dans l'équipe, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais du coup il est aussi venu mettre sa touch plus électrique. Et du coup on fait une sorte, c'est toujours un peu compliqué de définir ce qu'on fait comme style de musique, mais c'est une sorte de folk latin avec pop, rock, parfois. Ouais, un peu de tout, ouais. C'est un peu tout ce qu'on aime écouter, on a essayé de le mettre dans nos chansons. Après on essaie de chanter, on chante en français. Au début on chantait plus en anglais, maintenant c'est plutôt français, espagnol. Et puis j'ai entendu quelques mots d'iranien dans une des discussions. On a commencé, ma maman elle est iranienne, et on a commencé du coup à faire quelques reprises de chansons connues iraniennes en persan, donc ça c'est un peu nouveau. Dans le projet, il y a ma sœur qui est aussi venue jouer la percussion, et on a un bassiste qui s'appelle Vin qui est aussi venu, et du coup maintenant on a une formation plus électrique. Enfin une sorte de formation extensive, parfois on est 2, parfois 3, parfois 4, parfois 5. Ah voilà, justement, donc en gros, les Flux, c'est combien de personnes? C'est variable. Ouais, c'est un peu en fonction de l'agenda aussi, et puis de l'espace qui nous est proposé. Enfin, si on peut être amplifié, si on peut avoir une basse, puis même une batterie, on va faire notre maximum pour venir à 5. Si on joue dans un bar minuscule, on n'a aussi pas forcément le choix, donc on va peut-être venir plutôt à 2 ou 3 en formation plutôt acoustique. Mais c'est en fonction des possibilités à chaque fois, on s'adapte. Puis comme ça fait qu'on a eu l'occasion de jouer dans différents endroits, ce qui permet parfois des moments plus intimes, parfois des moments plus para bailar, un peu de... On essaye aussi tout le temps d'adapter notre set à la formation qu'on a, justement si on va être que les deux, ou dépend où aussi, on va faire des chansons plus calmes, ou on va essayer de faire des trucs qui dansent, ça dépend un peu. Et puisqu'on parle de votre set, le set de ce soir,
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Quels sont les morceaux que vous allez jouer? Et puis, quelques mots, pourquoi vous avez choisi ces morceaux? Les deux chansons qu'on a jouées, c'est deux compos. La première, elle s'appelle Lagrimas. C'est une chanson que j'avais écrite avec un ami au Cambodge, parce que j'y avais habité pendant une période. Et c'est une chanson qui passe un peu de l'espagnol au français, qui parle de jours tristes et que quand on n'a pas la foi, on voit les potes et puis on se sent mieux après, quoi. Donc c'est dans l'idée. Et après, on l'a fait à la sauce Flux, comme on dit, avec guitare, alto. Et puis la deuxième chanson, c'est une compo qu'on a écrite ensemble. Qui parle des deux mains. On fait toujours des chansons de bisounours qui parlent. En fait, j'ai l'impression que les chansons, elles ont souvent un thème un peu triste, mais on essaye de les amener un peu avec le sourire. C'est un peu bon, il faut se souvenir d'hier pour aller mieux demain, mais il y a toujours un petit fond, je trouve, de quelque chose de triste. C'est un peu ce qu'il nous faut là, en cette période de pandémie, où c'est difficile un peu de faire face à cette situation très complexe qui nous touche tous d'une façon différente, et à laquelle il faut s'adapter. Comment vous vous adaptez à cette période de pandémie en tant qu'artiste, en tant que musicien, mais en même temps avec tous ces concerts qui ont été certainement annulés? Comment vous vous adaptez à cette période? On s'est beaucoup vus, on a fait beaucoup de musique ensemble. Je pense qu'on a profité de ce moment pour un peu créer, bosser plus, prendre le temps, un temps qu'on n'avait pas nécessairement avant, donc ça nous a permis d'un peu plus... Puis on a aussi on a essayé du coup de faire un peu de la musique comme on pouvait, donc on a fait des petits Facebook Live qui ont finalement généré de l'enthousiasme dans notre entourage, et ce qui a été une part de plaisir pour nous, pour nos familles, pour nos proches, pour nos potes, pour ceux qui nous écoutent, qui nous soutiennent, quoi. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut vous trouver sur les plateformes? Alors, c'est un peu En fait, on aimerait bien s'appeler simplement les Flux, mais quand on a commencé justement cette histoire, qu'on commençait qu'à deux, puis dépend qui était disponible, on avait des gens en plus. On s'était mis notre page Facebook, les Flux & Co, donc F-L-O-X-S & Co. Et on aimerait bien enlever ça parce que du coup, vu qu'on est tous vraiment les Flux, c'est pas que Roxane et moi et puis les autres, mais on n'arrive pas en fait à changer. On n'arrive pas, il faudrait qu'on refasse une nouvelle page et puis je crois qu'on n'a pas envie. On a peur de perdre nos... Donc voilà, ceci est un appel à Mark Zuckerberg. Si vous êtes là, donnez-le un coup de main. On a vraiment essayé, on n'arrive pas. Donc voilà. Puis sinon, on a quelques chansons sur YouTube. Les Flux, on a la panique climatique et puis la chanson Lagrimas avec un super clip. Puis voilà, quelques chansons comme ça. On essaie de partager au plus possible des vidéos de concerts, des vidéos de ce qu'on fait parce que nous, ce qu'on aime, c'est faire de la musique, mais aussi les moments qui vont avec. Donc je pense que quand on fait des concerts, on est celle qui s'amuse le plus. On s'amuse vraiment bien, donc puis c'est des moments qui sont assez magiques, quoi. Donc je pense que c'est ça. Donc nous voilà sur le bateau de Genève, un lieu mythique de Genève. Certaines personnes le connaissent plutôt par cette scène musicale, mais d'autres parce que c'est un endroit où on peut aller boire un verre. Est-ce que vous avez des anecdotes, par exemple, sur ce bateau-là ou sur un bateau? Alors, je dirais que, comme on parlait avant, nous, on a grandi à Genève, donc le bateau, ça a toujours été un endroit où on aimait venir, autant pour boire un verre que pour tout ce qui s'y passe. Et puis, on est surtout venu écouter beaucoup de concerts, puisque nous, ce qu'on aime surtout, c'est écouter des concerts. On aime bien en faire, mais on aime surtout aller en écouter. Aller danser. Et donc, on est souvent venu ici pour les apéros, pour les soirées qu'ils ont organisées. Donc ouais, c'est pour tout ce que ça représente. Il y a une atmosphère... de bonheur. Le bateau est aussi un instrument pour se battre contre la précarité. La précarité étant un sujet tabou à Genève. On a de la peine à en parler, ou certains politiciens, par exemple, ont de la peine à en parler. Vous, en tant que Genevoise, vous avez grandi ici. Quelle est votre vision? Comment vous percevez cette précarité? Et puis en tant qu'artiste aussi, je pense que ça a été une période aussi difficile pour les artistes. Est-ce que dans le milieu artistique aussi, c'est un sujet tabou aussi? Est-ce qu'on en parle? Bon, déjà, nous, on n'est pas artistes de profession. On fait vraiment ça à côté. Donc on a cette chance aussi justement de pouvoir faire de la musique vraiment, sans ce stress financier. Parce que ça peut représenter ce monde artistique, et dans le monde dans lequel on a pu voir en cette période un peu compliquée que
que c'est compliqué, c'est très très compliqué pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai que moi j'ai la chance d'être dans un contrat fixe, donc justement ça nous manque de faire des concerts et tout ça, mais on a cette chance que toutes ces annulations n'ont pas été un stress financier pour nous, c'est plus une perte sociale. Et puis sinon, en général, on a beaucoup l'occasion de jouer dans des soirées de soutien, on essaye de... c'est toujours un peu délicat parce que ça nous fait plaisir de jouer dans des endroits gratuitement, puis en même temps on sait qu'il y a beaucoup de musiciens qui comptent sur ces concerts pour vivre. On essaye toujours de trouver une sorte de compromis entre le plaisir qu'on a nous de venir jouer et puis le fait que ce soit pas une source financière. De stress. Après voilà, nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, ça nous arrive très souvent de jouer dans des soirées de soutien, pour soutenir des assos. Donc c'est un peu notre contribution pour aider un peu, si je puis dire, quoi. Et puis du coup, d'être face à une réalité aussi dont, comme tu disais, dont on ne se rend pas nécessairement compte en ayant grandi à Genève. Donc, Magnifique. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de partager cette musique avec nous. C'est ce bonheur que vous transpirez, cette joie de vivre. Donc, merci beaucoup. Et puis, on va profiter des Flux et la musique incroyable qu'ils vont nous partager. Voilà. Donc, bonjour à tous. On s'appelle les Flux. On est très contente d'être là. On est normalement 5, on sera que 2 aujourd'hui. On va vous faire une petite compo qui s'appelle Lágrimas. Hoy es un día de lágrimas, la tierra está llorando. Yo no puedo hacer nada, hoy no tengo la fuerza. Quiero quedarme en mis sueños, quiero quedarme en este mundo maravilloso. Hoy no tengo la fuerza, hoy es un día de lágrimas. Pero hoy es un día de lágrimas, es un día sin fuerza, es un día sin ti. Pero hoy es un día de lágrimas, es un día sin fuerza, es un día sin ti. Aujourd'hui c'est un jour sans rien, aujourd'hui c'est un jour pour rien. C'est un jour à rester au lit, c'est le jour où tu es parti. Aujourd'hui c'est un jour sans rien, aujourd'hui c'est un jour pour rien. C'est un jour à rester au lit, c'est le jour où tu es parti. Pero hoy es un día de lágrimas, es un día sin fuerza, es un día sin ti. Pero hoy es un día de lágrimas, es un día sin fuerza.
Merci beaucoup. Du coup, on va en faire une petite deuxième pour la route. Et c'est en français cette fois-ci. Et la chanson s'appelle Les Deux Mains. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, comme ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, comme ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. Ensemble on est plus fort, ensemble on a plus chaud, ensemble on est plus fort, ensemble on a plus chaud, mais quand on sait pas où aller, faut se laisser un peu guider. Quand on sait pas où aller, faut se laisser un peu guider. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, ensemble ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, ensemble ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. Seul, on pense trop, ensemble, on pense mieux. Et on sait tous que trop penser, non, c'est pas bon pour la santé. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, sans que ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, sans que ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. Arrêtons d'avancer vers l'arrière pour des meilleurs demain, faut se souvenir d'hier. Prends donc ma main, ensemble ça ira mieux nos lendemains, à nous serons plus heureux. One shot, c'est bon.